Dans la Baracha de Chukat, il y a un passage qu'on va essayer de comprendre ensemble. Ce passage est le suivant. Az yashir Yisrael et Ashira Azot. Les mots ressemblent à ceux qui ont été dits après la traversée de la mer à la sortie d'Égypte, où là-bas c'était marqué Az yashir Moshe ou Bnei Israël. À ce moment-là, on chantait Moshe et les Bnei Israël. Et là, c'est marqué Az yashir Israël, seulement Israël sans Moshe, et Ashira Azot, cette chanson. Et quelle chanson ils ont chanté? Ali Be'er Ainoula. Ils parlent de cette source d'eau qu'ils avaient dans le désert. Et ils vont parler de qui c'est qui a creusé cette source d'eau et comment ensuite ils ont reçu de cette source d'eau de l'abondance et ainsi de suite. De quoi s'agit-il en fait? Alors pour comprendre ce passage et comprendre ce que ça veut dire que tout d'un coup ils ont chanté une chanson sur la source d'eau, il faut se rappeler ce que la Gemara nous dit, qu'au départ quand ils sortent dans le désert, ils vont recevoir 3 choses grâce à Moshe, Aaron et Myriam. En fait, le Be'er l'eau va leur venir grâce à Myriam. Et c'est au début des 40 ans, quand ils sortent d'Égypte et dès qu'ils vont dans le désert, là-bas il est dit qu'il n'y avait pas d'eau. Akadosh Hu dit à Moshe, Vehikita Batsur. Tu frapperas la roche. Le mot roche en hébreu peut être dit sous la forme de tsur, qui est une pierre, comme un monticule, ou bien Sela, qui est une roche vraiment. Et pourquoi je mets l'accent là-dessus? Parce que tout simplement, après la mort de Myriam, donc à la fin des 40 ans, ce fameux puits d'eau, cette source d'eau qui les accompagne, disparaît. Et de nouveau, ils sont en problème d'eau. Et là, Akadosh Baruch Hu, dans le début de cette paracha de Chukat, demande à Moshe et à Aaron de parler au Sela. C'est-à-dire, au début des 40 ans, il lui demande de frapper sur la pierre, et là, il leur demande de parler à la pierre. Dans les cours des années précédentes, vous pourrez voir l'explication entre les deux. Et Moshe, au lieu de parler, va frapper sur la pierre. Et effectivement, il va y avoir de nouveau une source d'eau qui va les accompagner. Et sur cette source d'eau-là, qui revient grâce à Moshe, que est récitée cette chanson. Bien sûr, les commentateurs se posent la question, pourquoi sur la première source d'eau ils n'ont jamais chanté? Pourquoi sur la manne qui descendait grâce à Moshe Rabbeinu, il n'y a jamais eu de chanson? Ou bien les ananim, ces colonnes qui les protégeaient de la chaleur, tout ce qui leur faisait grâce à Aaron, il n'y a pas eu de chanson. Et c'est juste sur cette source d'eau qui est de nouveau, qui revient grâce à Moshe Rabbeinu. En fait, Aaron est encore là vivant, donc, c'est-à-dire que même qu'Aaron va après décéder, la source d'eau, elle, va continuer grâce à Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle Moshe n'apparaît pas dans cette chanson, parce qu'il ne va pas se glorifier, mais c'est les Bnei Israël qui vont chanter. Quel est le sens de cette chanson qui a été attribuée en particulier à cette source d'eau? Là, bien sûr, on va avoir besoin de nouveau des enseignements du Harizal. En fait, il faut savoir que quand on parle de Be'er, donc d'un puits d'eau, si on regarde un peu dans le début de la Torah, lorsque Eliezer, le serviteur d'Abraham, va à la recherche d'une épouse, où c'est qu'il va trouver Rivka près d'un Be'er. Lorsque Yaakov va à la recherche d'une épouse, où c'est qu'il trouve Rachel de nouveau près d'un Be'er.
lorsque Moshe Rabbeinu va à Midian et qui va trouver son épouse Tipora, ça va de nouveau être près d'un Be'er. Et donc, en fait, le Zohar nous fait remarquer, comme je vous l'ai dit à je ne sais pas combien de reprises, qu'il faut un peu ouvrir les yeux et essayer de comprendre la Torah par les messages autant réels qu'elle veut nous transmettre. En fait, le BR, c'est une source d'eau, c'est comme une source d'eau qui jaillit constamment, est une allusion à ce qu'on appelle la Shekhinah, à la Malchut. Et à chaque fois qu'il doit y avoir une union importante, comme trouver l'épouse de Yitzhak, ça va être près d'un BR. Yaakov, qui doit rencontrer Rachel, qui va faire naître le peuple d'Israël, c'est près d'un BR. Moshe avec Tzipora, c'est près d'un BR. En fait, ces sources d'eau dont on nous parle sont le reflet d'un luminaire qui se trouve dans les hauteurs du monde de la Hatzilut, qui non seulement fait couler l'eau qui va servir à leur donner à boire, mais dans cette source spirituelle de là-haut, descendent les âmes du peuple d'Israël. C'est en fait comme l'épouse là-haut qui est la source des âmes du peuple d'Israël, la Shekhinah, qui d'elle sortent les âmes du peuple d'Israël et qui est appelée dans la Gemara Gouf, puisque c'est marqué dans la Gemara En ben David ba atchichlu kol neshamot shebagouf. Ben David le Mashiach ne viendra qu'une fois que toutes les neshamot qui sont dans le Gouf descendront. Et dit Rashi sur place dans la Gemara explique Otsar ishlea mala vegouf shemo. Un lieu de réserve, une sorte, un Otsar, c'est un lieu où on cache des choses. Par exemple, quelqu'un qui veut garder ses bijoux, il les met dans un Otsar fermé. Ou bien il y avait un Otsar pour le vin, ça veut dire un lieu qui rassemble des choses de valeur. Et dit Rashi que, en fait, c'est la source de nos neshamot qui viennent de la Shekhinah, qui va de cette lumière qui descend, fait descendre nos âmes, et de cette même lumière est sortie cette eau-là. Simplement, ce qu'il faut maintenant savoir, c'est qu'il y a deux formes de neshamot qui ne viennent pas du même endroit. Celles qui ne sont pas rentrées en Eretz Israël, celles qui ont été punies, qui sont restées 40 ans dans le désert, ces neshamot qui s'appellent le Dor De'a, la génération du Da'at, à leur source, ils sont peut-être d'un endroit plus élevé que ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, mais eux n'ont pas su arriver au but et ont perdu la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Et en fait, c'est une autre... Maintenant, en Eretz Israël, il y a une union qui est différente, et je vais vous le dire dans les termes du Harizal. Le premier BR, il le compare à Léa, et le deuxième à Rachel. Parce que Léa et Rachel, les épouses de Yaakov, elles réceptionnent en elles, en fait, des lumières fabuleuses de là-haut. Une, c'est la Bina, et l'autre, la Malchut. Elles réceptionnent dans leur corps, dans une Neshama, qui est en elle une lumière fabuleuse, la Bina qui est très haute et la Malchut. Et donc, les Neshamot des 40 ans, alors, en fait, quand ils sortent dans le désert, dans ce désert, doit se passer cette union, là-haut, entre la Tiferet et Léa, celle qu'on appelle Léa, c'est une image. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu lui dit, Vehi kita, tu frapperas Batsur. Et ce frapper, c'est pas frapper, c'est que ce bâton qui fait ce geste, fait à ce moment-là que là-haut se passe une union, comme dans un corps d'un couple qui s'unissent par le bérite. C'est un peu dans la même image. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là va descendre cette eau par cette union qui s'est passée. Et comme c'est une union qui doit se passer, c'est pour ça qu'on demande le bâton. Quand ils doivent rentrer en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il leur demande de parler au Sélah, en fait,
il veut que faire le tikkun de ce qu'on appelle cette Rachel, cette Shekhinah, de manière totale, pour que cette rentrée en Eretz Israël soit une entrée définitive au plus haut niveau. Or, le problème qui se passe, que la Shekhinah qui reçoit d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'elle reçoit, à différents niveaux, et si on voudrait le décrire, ça serait des tailles différentes. Par rapport à la Tiferet, est-ce qu'elle reçoit uniquement par le bas de la Tiferet, la partie intermédiaire, ou même du haut de la Tiferet, qu'on appelle la tête? Pour que deux personnes puissent s'embrasser, il faut que leur tête soit une en face de l'autre. Et en fait, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Aaron, Vedibartem elasela, il lui dit, tu vas commencer à préparer cette union, qui va être cette union qui va emmener la Géoula Shlema, mais il lui demande de la préparer par le haut, c'est-à-dire de commencer par la partie supérieure qu'on appelle la tête, qui est dans les spirotes. Et c'est ça, et lorsque Moshe devait parler, devait déclencher là-haut une union très spirituelle. Moshe veut anticiper les étapes et va aller directement vers le bas du corps et va directement vouloir unir le bas. Et là, c'est l'erreur qu'il fait, c'est que en anticipant les étapes, il ne va pas obtenir le résultat que voulait qu'Hachem il obtienne, c'est-à-dire qu'il y ait une Géoula, une délivrance totale. Il ne va pas obtenir que cette action emmène la Géoula Shlema, la délivrance absolue totale. Et comme nous le savons, finalement, ils vont rentrer en Eretz Israël, mais sans Moshe Rabbeinu, ils vont repartir quand même en Galoute. Mais il va y avoir quand même, ça n'a pas été l'idéal, mais Moshe aura quand même fait déclencher le processus de la Géoula, qui ne va pas aboutir tout de suite, mais qui aboutira à la fin des temps. Et ce déclenchement se fait par cette source d'eau qui revient grâce à Moshe Rabbeinu, bien qu'il n'a pas parlé à cette roche, il l'a frappé, mais il a commencé un processus qui, au lieu qu'il aboutisse tout de suite, va aboutir bien plus tard. Et ces Neshamot, ces Béné Israël qui vont rentrer en Eretz Israël, prennent conscience que quelque chose a commencé à se mettre en route. Et c'est cette chanson qui chante. D'ailleurs, rappelez-vous, dans Az Yashir Moshe Bnei Israël, c'est pas marqué, il a chanté, ils vont chanter. On fait une allusion à ce qui se passera, que cette chanson qui sera récitée au moment de la délivrance totale. C'est dans cette même idée qu'ici sont dit les mots Az Yashir Israël, c'est-à-dire qu'a commencé une chanson qui continue. D'ailleurs, chez les Mekoubalim, ce passage de Az Yashir Israël Tashirazot, Aliber Enoula, et ainsi de suite, est récité tous les Rosh Chodesh avant le Moussaf de Rosh Chodesh, puisqu'au Moussaf de Rosh Chodesh, la Malchut monte un peu plus, donc ça fait allusion au Tikkun, à la réparation de la Malchut pour qu'elle s'unisse à la Tiferet et emmener la Géoula Shlema. C'est-à-dire que finalement la Torah nous montre que bien que Moshe n'ait pas fait avec Aaron ce qu'il aurait dû faire en parlant, et il aurait obtenu beaucoup plus, mais il a quand même commencé, il a déclenché un processus qui aboutira plus tard, mais qui aboutira un jour à la Géoula Shlema. Et c'est ça ce qui est en allusion dans ce passage-là. Et c'est pour ça que c'est sur le BR qu'il chante. D'ailleurs, l'Or HaChaim HaKadosh, lui, dit que le BR fait une allusion à la Torah qui a été donnée par Moshe Rabbeinu, et qu'en fait, c'est le symbole de notre existence, c'est la Torah, et c'est pour ça que ils ont fait que sur le BR, ils ont fait une chanson, et pas sur la manne, et pas sur le reste. C'est ce que l'Or HaChaim HaKadosh nous explique. Mais maintenant, nous pouvons commencer à comprendre que cette génération qui doit rentrer en Eretz Israël, qui voit de manière spirituelle que vient de se déclencher un processus grâce à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Moshe ne peut pas ne peut pas participer pour pas se glorifier. Et en réalité, il faut savoir que Moshe est appelé le Yesod de la Chochma, qui lui est fait le Tikkun de la Shekhinah. Et que c'est pour ça que finalement, ce passage-là,
redéclenche chaque fois que nous lisons la finalité des choses, la Géoula que nous aurons bientôt. Et c'est caché dans ces mots-là que c'est comme des parents qui préparent leur fille à la choupa. C'est un peu les paroles qui sont cachées dans ce passage, que comment Moshe, là avec Aaron également, mais Rachid parle de Aaron également, vont commencer à préparer la malchoute qu'on appelle Rachel à venir à la choupa, c'est à s'unir, c'est l'union de Kutcha Berichou Shrinter, je crois que c'est Shekhnina, qui a commencé maintenant là, qui a déclenché un processus qui un jour aboutira à la Géoula. Et donc en fait, nous devons à chaque fois nous comprendre que on avance de pas en pas vers la Géoula. Et d'ailleurs, un des signes les plus intéressants par rapport à ce que le Gaon de Vilna écrit sur le Tikkun HaZohar, où il explique que la fin de ce 6e millénaire, où d'un côté il y aura une minorité de gens intègres, purs, qui feront attention de ne pas entacher le bérite, à leur rencontre, il va y avoir tout à fait l'inverse. C'est pas sans raison qu'on est en train d'assister à ce qui s'est passé dans la génération du déluge, où chez les goïms, on est en train de détruire, d'abîmer complètement le brite, en voulant faire des mariages d'hommes avec hommes, femmes avec femmes, ou 3 hommes ensemble, comme ça s'est passé dans un des pays d'Amérique latine. On est en train la clipa est en train de s'auto-détruire, et pour qu'il leur arrive le plus grand malheur, qu'ils soient tous exterminés, d'avoir accepté de détruire quelque chose de pur et de saint qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et notre épreuve à nous aujourd'hui, c'est de savoir respecter et de ne pas trébucher dans le brite, et que chacun observe de manière intégrale les lois que Hachem a prescrit, que s'unir uniquement après le mikvé, avec un mariage et mikvé, sans autre personnage que le couple lui-même, sans tromper l'un l'autre en aucun cas, et que si on va dans ce sens-là, on continue à perpétuité ce tikkun qu'a commencé Moshe, et c'est ça qui nous amènera la Géoula Shelema. Qu'Hachem nous éclaire dans sa Torah, et que nous ayons la Géoula Shelema Bekarov. Amen.